C'est juste de la saucisse. Oui, non, je sais. Ouais, Non. Non, Je trouvais que ça fitait. Avec non, mais c'est bon, mais... C'est beau. À un moment donné, on va revenir, là. Couteau, saucisse. Non, mais à un moment donné, c'est assez. Aujourd'hui à l'émission, on fait de la saucisse, on cuisine avec de la saucisse, on pousse de la saucisse, on grille de la saucisse et on ajoute une couche de charcuterie pour pas qu'il manque de viande. Salut! Entre! Tiens. Je suis vraiment content que tu sois là. C'est comme chez toi. C'est pas de vie, hein? Huitième saison de Curieux Bégin. D'abord, je veux vous dire merci d'être là. Si nombreux, déjà, à cette première diffusion de cette 8e saison. Et on commence très fort, cette 8e saison, parce que ça fait longtemps qu'on le voulait, mais il peut pas, il est trop occupé. Là, il peut. Puis il est là. Celui que vous attendiez tous et toutes, Claude Legault, mesdames et messieurs, notre invité de la première émission de la saison, et un sujet qui lui va comme un gant, je dirais. La saucisse. C'est un spécial saucisse aujourd'hui. Pas parce que- cette saucisse-là. Non. Cette saucisse-là. Oui, voilà. On va au bout du sujet. On va au bout, on va au bout de la saucisse. Au bout de la saucisse. Fait que c'est maintenant que ça se passe. Mais avant d'aller plus loin, je vais te dire que nous ne serons pas les deux seules saucisses de l'émission. Pardon. On attend. Mais avant d'aller plus loin, Claude, ris pas. Puis ce qui est le fun, Claude Legault, c'est qu'on sera pas les deux seules saucisses du show. Vous voulez avoir 4 saucisses ce soir pour souper, s'il vous plaît? Fait que tout ça pour dire, Claude Legault, qu'on sera pas juste tous les deux aujourd'hui. Il y a 2 autres saucisses qui se joignent à nous. 4 saucisses? On sera 4 saucisses aujourd'hui. Et oh, qu'entends-je? Une Je autre crois que c'est saucisse? l'arrivée d'une première saucisse. Allons-y. Allons voir. C'est lui, ça. Regarde l'adolescent incroyable. Ça va? Philippe Saint-Laurent, Claude Legault. Chante-toi, Claude. Salut. Salut, Christian, Le chanté. roi de la saucisse, je te le présente, c'est lui, le king de la saucisse. Là-bas, c'est les food trucks. Ben moi, c'est le barbecue bag. Fait que je suis 3.0. 3 OK, étoiles mais en tu haut. fais-tu vraiment cuire des affaires là-dedans? Ben oui, je vais pas juste me pavaler comme un pan, là. T'as un peu, Arrête, là. montre-moi. Charbon de bois, mon gars. C'est tout ce que t'as de besoin dans la vie pour être heureux. La grille, ben, je suis en train de la nettoyer. OK. Puis tu fais cuire ça là-dessus. Fait que les saucisses là-dessus dans les parcs. C'est un pusher de saucisses, ce gars-là. Il te les donne gratis la première fois, puis après, tu payes. Il est pour fume tabarouette. avant, C'est ça, par exactement. C'est un pusher. On rentre ça dedans? On rentre ça On dedans, va aller let's faire- go, On va aller se voilà. faire de la saucisse pour vrai. Faut que là. ça chauffe. Allez, viens-t'en, mon Ça Claude. rentre-tu, ça, non? Ben, Tu supposes aller rentrer en dedans, là? va falloir. Philippe Saint-Laurent, Comment ça va? bienvenue chez nous. On commence ça avec toi parce que t'es comme le king de la saucisse. C'est le commentaire qui revient le plus souvent. Non, mais c'est vrai. Tu as-tu déjà goûté à sa saucisse? Non. Il y a un début à tout, là. Ça va être... J'aurais espéré que tu trouves un autre Ça fait une français que semaine que je celui-là. l'appréhende. Est-ce que tu as déjà dégusté sa charcuterie particulière? Non. Non, voilà. Ça, j'aime bien, ça. T'adores ça. Ben, on va en faire aujourd'hui de la saucisse avec Philippe Saint-Laurent, qui, juste le nom de son commerce, c'est assez particulier parce que t'appelles ça « Il en fume du bon ». Ils en fument du bon. Ils en fument Ouais, du ouais, bon. c'est Non, vrai, mais c'est un success story, ton affaire, parce que ça fait 1 an et demi que t'es ouvert, puis là... Il y a 1 an et demi, je vendais les saucisses dans ma voiture d'auto. Je distribuais ça comme ça via les médias sociaux. Puis ben, maintenant, j'ai 16 employés, 2 magasins, j'en ai au 23e, un show de télé, puis ma mère à braille, là. Ben, je comprends. Fait que là, on part. On va se faire de la saucisse, puis toi, tu nous faire boire éventuellement. Quand tu vas le sentir, Ben, je le sens, là. tu le sens? OK, tu le sens là. Ben oui. Isabelle Claveau, avec qui je suis toujours content de me retrouver, qui nous revient pour une 2e saison. Quand même. Allô? Allô? Donc, on boit un crément d'Alsace sec Oui. sur le domaine de Barmès-Buchère, en assemblage auxerrois, pinot gris, chardonnay et pinot blanc. Disponible En SAQ. en SAQ. À Tiens 24 donc. Santé. Merci à la 8e saison qui commence Maintenant. très bien maintenant.
Magnifique, c'est parti. Fait qu'avant de se lancer dans la fabrication de la saucisse, à force d'en parler, on se dit, on doit bien goûter, tu sais. Ouais, exactement. On va y goûter. Qu'est-ce que t'en penses? Ici, c'est une saucisse smoked meat moutarde. Fait que c'est des cubes de smoked meat Schwartz. Ensuite de ça, je mets de la moutarde de Dijon, des graines de moutarde, des graines de coriandre qu'on va faire chauffer puis qu'on va écraser grossièrement, persil frais et puis des oignons. On mélange, on pousse. Moi, t'as vu, je suis un gars rough, j'aime ça des gros morceaux, j'aime ça couper ça tout croche, paresseux. J'étais habitué, je travaillais dans des endroits, des Français qui coupaient ça finement, comme mon mentor Ulysse. Puis là, il me chicanait, il voyait des gros morceaux de fromage. Je dis, mon Dieu, mais ça va coûter cher. Oui, mais Ulysse, on va y vendre plus cher. Moi, dans le fond, Ulysse m'a appris à faire ça dans son garage. Qui est Ulysse? Mon mentor qui est décédé cette année. C'est un Suisse allemand de 75 ans que j'ai rencontré dans ma vie. Puis lui, il m'a appris à faire des charcuteries dans son garage pendant 2 ans et demi. Aujourd'hui, on va faire une saucisse petit déjeuner. Oui. Alors, fromage Hercule, ici, On de adore. Baie-Saint-Paul. Oui. Des cubes de lardon qu'on va Oui. couper en morceaux, qu'on va faire sauter. Oui. On va mettre un gros poivre, un petit peu de muscade, bien tranquille, des oignons. Puis ensuite de ça, on va faire la fameuse saucisse au smoke meat que je t'ai expliqué il y a 2 minutes. Fait qu'on se fait une petite saucisse cochonne pour le matin, puis on va Oui. s'en faire une grosse cochonne pour l'après-midi. Parfait, c'est parti. Toi, Claude, là, on va tout de suite te mettre sur un brochet. Tu vas couper le lardon en cubes. En cube? Faudrait que ça sorte que ça passe dans ce tuyau Oh boy, dans OK, la d'accord. canule. Ça, J'ai c'est mis important ça de le ici, savoir, visualise. Toi, Toi, la canule, on va oui. te mettre là-dessus, tu vas nous couper du moi, ça va être fromage. cette- Toi, faut que ça passe Cette là-dedans. grosseur de canule. Fait que toi, t'es pas franchement un autodidacte, là. T'as quand même eu une formation. Mais tu pensais jamais faire de la saucisse un jour dans ta vie. C'est arrivé comme un hasard. Moi, là, s'il y a 3 ans, tu m'avais dit, Philippe, tu vas vivre en faisant des saucisses, des crotons puis de la télévision, je me serais roulé par terre. Tu sais, Eh je oui. veux dire, c'était pas ça le plan, là. Je vois que vous avez quand même appris comment placer des couteaux selon la CSST, hein, les lames en Ah dedans. oui, toi, maintenant. Les lames en dedans, les manches qui ne dépassent pas. Ah oui. Tu sais, non, vous êtes Non, forts. mais toi, à ce temps, t'es au courant de tout ça, là. Ben, c'est parce que je n'ai vu des LED, des affaires pas belles. C'est vrai? Hey, en cuisine, Oui, en cuisine, il y a, en cuisine, il y a beaucoup de Hein, blessures. tu sais, c'est on se fou. coupe, on se brûle. Ouais, en cuisine. non, définitivement. Puis nous autres, la charcuterie, c'est encore pire parce que tout est lourd, c'est les caisses de viande. Ah puis, ouais. des moi, je machines. fais attention à mes petits gars. Je les envoie en formation là, régulièrement. Qu'est-ce que t'as fait pendant qu'on parlait, nous autres? Là, Moi, puis je me on suis s'est pas occupé de toi. Je me suis occupé des verdures, moi. Toi, tu t'es occupé des... t'as haché du persil. J'ai acheté du persil, T'as coupé grossier, ton- mon smoke ton meat. smoke meat. Fait que, on continue ça, puis au retour de la pause, on continue la patente qu'on est en train de faire. Alors, lance ça. On commence par la viande, On balance la viande. évidemment, Ça, c'est bon. Ensuite de ça, tu vas y aller avec le mélange d'épices. avec les épices. Oh, c'est une texture spéciale. Quand je vous ai quitté tantôt, je vous disais qu'on continuait. Mais ce qu'on continue précisément, là, c'est l'appareil. Parce que ça s'appelle comme ça, Claude. Ça s'appelle un appareil. Un appareil. Ouais. Ça n'a rien à voir avec un vaisseau, rien. Non, non, c'est pas le Roméo Fafard. C'est le Romano. C'est le Romano, c'est vrai, c'est le Romano Fafard, excusez-moi. Je voulais pas Fait qu'on- t'humilier devant le monde. Fait que là, on les fait survenir, ces lardons-là? Ben parfait, On saute est tellement- là-dessus. saute C'est toi qui là-dessus. t'en occupes. Moi, je m'en occupe. Christian, tu vas pas faire cuire ça au complet. Parce que quand on va le mettre dans la saucisse, après, on va recuire la saucisse 12 minutes. Fait qu'on T'as va compris juste le principe? juste le colorer, en fait. Là, ta petite montagne, là, Un petit peu, oui. ta petite cuillère en bois. Je m'en viens, je m'en viens. Moi, je vais hacher la viande pendant ce temps-là. OK, parce que ça prend de la viande, là, Ça avec prend ça, là. la belle épaule de porc. Lardon, il y a du Mais hey, il n'y a pas de viande là-dedans. C'est tout du pauvre. Mon hachoir italien, je vais le mettre en marche. Puis on veut qu'il y ait du gras, là, hein? Ah oui! Parce que la saucisse pas de gras, c'est pas bon. Saucisse végétarienne, c'est pas chez nous. non. C'est pas bon quand ça sort. Ah, vous avez vu ça, un beau hachage bien défini. Ça, c'est important. Fait que ça, c'est de l'épaule de porc. L'épaule de porc. Ah ouais, Claude, perds pas le tempo, mon Claude. Je pense que c'est pas mal. Vas-y, Claude, vas-y. Arrange-toi, arrange-toi. Voilà. Ça, c'est beau. Ça, je peux l'enlever, le hachoir? Si tu n'en as plus besoin, enlève-le, mon ami. Ouais. Fait que c'est un hachage Ouais. qu'on appelle de campagne. Là. Moi, je veux ça gros, la grosse plaque. C'est pas... tu sais, les saucisses émulsionnées que tu vois, là, que toutes les saucisses cheap de quand on était jeunes. là, Ouais, tu sais. ouais. Ça prend une machine qui tourne avec de la poudre de lait, il passe le balai, met ça là-dedans. Nous autres, c'est pas ça. Mais il n'y a plus de texture dans ces saucisses. Non, non, exactement.
Fait que là, on mélange, on fait des appareils. Donc, on va... Là, tu pèses pour tes quantités de viande, en fait. Hein? Exactement. C'est ça. Si, mettons, moi, j'ai pas de hachoir à la maison, là, mais j'ai le goût de faire de la saucisse, là, Ouais. je peux-tu aller à mon boucher et dire, fais-moi du porc haché, puis... Oui, prendre du porc prenez haché? pas du porc qui est déjà haché, vous allez être vraiment déçus, la texture, ça n'a rien à voir. Non. Va expliquer à ton boucher, tu avais un petit cadeau, une petite confiture maison, puis tu dis, écoute, t'as le grand, me semble que j'aimerais ça, moi, avoir de l'épaule de porc pour faire la saucisse, mais que tu me la haches live, gros grain, country style. Et puis, c'est ton boucher, si tu te mets de chum avec, il va t'organiser Il va ça. t'organiser ça. Exactement. Puis toi, tu fais juste de la grosse 6 pouces, hein? Toi, tu fais pas de... 6 pouces avec une belle curve, hein? Oui, avec une bien belle droite, curve. ça, c'est important. Oui, oui. Les gars, ils savent. Ce soir, au Canal Digo, 6 pouces avec une belle queue. Là, on a notre viande. On a nos condiments. tous nos condiments. Je vais m'occuper là, de peser le sel, le poivre, ces trucs-là. OK. Et puis après, ben, on va mélanger. Après ça, on mélange. Oui, simple comme ça. Ça, dans le fond, c'était pour le mélange de petit déjeuner. Simplement sel, pas trop de sel. J'ai mis du gros poivre, de la muscade. Ça va être de la saucisse à petit déjeuner. Oui. La muscade te réchauffe le cœur. C'est de même que ça commence. Ensuite de ça, D'accord. ici, Oui. c'est pour la smoke meat moutarde. Fait qu'on encore pas beaucoup de sel, Sel, gros poivre. Moi, j'aime bien les graines de moutarde. moutarde. J'aime ça. T'entends ça, sauter. Les graines de coriandre, je les ai fait chauffer. Ensuite de ça, je les ai écrasées grossiers. OK. Fait que là, mon beau Christian, tu vas commencer avec la viande. On va y aller avec les lardons. Avec la déjeuner. Ouais, c'est le petit déjeuner. Fait que là, je fais quoi? Je pitch tout ça là-dedans, puis je Bon, mélange. tu as mis la viande. Après, tu vas mettre les épices. Oui, Vas-y. oui. Ensuite de ça, mouille avec ça. Drop tes petits lardons. Puis là, j'aimerais ça que tu prennes peut-être une boulette de viande, que tu ailles tout gratter j'aille les tout brasser les saveurs. Pour maximiser que ça goûte le plus possible. On niaise pas. Là, il manque le fromage, là, Oui, mon je beau. sais, mais là, je fais juste... Commence à brasser. Fais une préliminaire. C'est ça que je fais. Est-ce que je peux me rajouter le... Vas-y. Hey, je demande la Fromage, permission. Faut bien que je sois dans ton et show. fromage. Oignon, et fromage. Fais une petite brassée, là, voir, là. N'oublie-en pas dans les coins, là. Travaille bien dans les coins, Christian. Ah, le gars de hockey. Le gars de hockey. Ça, c'est fait. Lave c'est tes mains. prêt. Oui, c'est ça Claude, que là, je fais. c'est toi qui vas embrayer avec le prochain mélange. Oui, monsieur. On commence par la viande, On balance la viande. évidemment, Ça, c'est bon. Ensuite de ça, tu vas y aller avec le mélange d'épices. avec les épices. Oui, monsieur. Oh, c'est une texture spéciale. Quand même. Est-ce que je mets tout? Oui, tu pitches Ouais, tout. ouais. Tu Vas-y, pitches tout, vas-y, ça a été vas-y. pesé. Là, je te vois travailler, puis j'ai entendu dire à travers les branches, Claude Legault, que tu as déjà pensé de faire une carrière de chef. Est-ce que c'est vrai que tu as déjà pensé à ça, ou c'était juste un rêve? Ou, Christian, tu es bien renseigné. Je suis bien renseigné, hein? Effectivement. Oui, j'ai déjà pensé. Je suis même allé à l'Institut d'hôtellerie à Calixa-la-Vallée. Ah, ouais. Oui. Puis parce que je savais pas vraiment quoi faire à cette époque-là dans la vie. Puis j'aimais ça faire de la bouffe. Je me suis rendu compte que faire de la bouffe pour beaucoup de monde, C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même game. est-ce que ma main travaille bien là, jusqu'à maintenant? Ouais, non, sérieux, je te Ma regarde main- aller. Normalement, on fait à deux mains. Oui, mais avec là... ton hockey elbow, là. Ouais, avec ton hockey Deux elbow. mains, là, du gros, il va. Ah ouais, brasse ça, là. On rajoute-tu du smoke meat? Il y en a-tu? Comment tu le Ouais, files, ça, là? ouais. Tu le Ouais, files, là, ouais? Oui, avec ça. On met de la verdure? Mais tout ça, oui, bon, c'est la pas petite assez vert, verdure, ça. hein? C'est magnifique. Puis la moutarde de Très Dijon, bien. on a une petite pelletée. On l'a dit. C'est fait. T'as calé. Alors, pendant que tu finis ça, nous, on s'en va à la pause parce que vous aurez compris le principe. Nous autres, on va vous laisser. Et quand on revient, je vous rappelle qu'on continue à faire de la saucisse. La saucisse. Alors, je vais aller voir mes croûtons. Et c'est rassurant parce qu'ils sont toujours là. Ils se sont pas enfuis. Alors, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, c'est à mon tour de travailler avec ta saucisse, Philippe Saint-Laurent, parce que moi, tu sais que j'en mange. 5 contre 1, let's go! C'est clair. J'en mange! Tu fais exprès! J'en mange souvent. Tu prends aucune précaution pour faire ta phrase, rien! Laisse-toi aller, laisse-toi aller. J'ai aucun.
OK, là, c'est à mon tour, Philippe, de travailler avec ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire de la saucisse. Parce que j'en mange de cette saucisse-là de façon régulière. Puis là, ben, on va faire une strata, qui est une recette italienne qu'on appelle, nous autres, régulièrement une recette de crissage, dans le sens que ça demande pas beaucoup de maîtrise. C'est des affaires que tu prends puis que tu crisses dans quelque chose. Ah, mais ça, je suis bon là-dedans. Ça va cuire, hein, ça va cuire, ça va être bon. Ce que je vais te demander, par contre, c'est de me hacher assez finement les échalotes grises qui sont là. Je veux juste vous rassurer. Tantôt, on a travaillé, on a monté 2 appareils de saucisses. Puis là, vous vous dites sûrement à la maison, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont-tu finalement faire de la saucisse? Eh bien, oui. Et c'est une façon de vous garder à l'antenne. C'est une façon de créer un suspense. Plus tard, on vous dit pas quand, mais on va faire de la saucisse. La saucisse. La strata, en fait, c'est une espèce de... Ça pourrait être comme une frittata ou une quiche pas de croûte. La base, c'est de la saucisse puis du pain puis des œufs qu'on va cuire ensemble. Fait que la première étape est très simple. J'ai pris environ 6 tranches de pain bien croûté. Ça prend de la croûte quand même. Là, tu prends pas du pain Weston parce que ça va tout s'effoirer, ça sert à rien. Je vais mélanger un petit peu d'huile là-dedans. Je veux que ça soit quand même bien imbibé. Puis soyons généreux quand même. Fait que c'est pas un petit peu, c'est beaucoup C'est d'huile. de l'huile. Je veux de l'huile. Je veux de l'huile. Je veux que ça soit assez bien imbibé. Ça, c'est parfait. Puis tu vas me hacher finement la ciboulette aussi, s'il te plaît. Je te dis, Tu dis finement, j'ai de la misère, hein? Je fais ça Ouais, un je peu sais. gros, là. Ben, vas-y, gros. c'est On va correct. mélanger notre style Capable, aujourd'hui. t'es capable. Fais-toi confiance. Une fois que ça, c'est fait, je mets ça sur une plaque, tout simplement. Ça, je vais le garder pour tantôt. As-tu besoin que je hache quelque chose? Tu peux hacher ça grossièrement. Grossièrement? T'aurais aimé ça? Ça, comme là, je vais mettre ça au four. Et puis, au four, je vais attendre que ça soit bien doré. Je veux que ça soit doré. Je veux pas que ça soit trop bruni. Croustillant un peu. Mais pour que ça soit croustillant, bien doré, je le mets au four à 325, 350, dépendant de votre four. Ça va prendre environ 5-10 minutes, là. Pendant que ça cuit, je vais faire cuire mes saucisses. Saucisses, là, corrige mon erreur, qui est une erreur grossière. Faire bouillir ma saucisse avant. Ça, dans le temps de nos mères, ça, là. Mais C'est je fini, sais, ça. Mais dis-le à la caméra que c'est pas bon. Il y a 2 choses dans la vie. Comme des autos et des camions, t'as les saucisses émulsionnées puis t'as les saucisses à griller. Oui. On va faire bouillir la saucisse quand c'est émulsionné. Oui. Pour 1001 raisons. La mienne, t'as pas de besoin. Surtout pas, puis ça va assécher la saucisse. On aime ça que ça explose en bouche. Mais hein? c'est ça, on veut que quand on la coupe, que tous les jus se répandent. Exactement. Puis le Québécois souvent va trop la faire cuire. Oui. Il va la faire cuire comme un steak. Ça veut dire le rond bien fort. Oui. Puis là, ça éclate de partout. Puis Non. tout le monde a vu ça à la maison. C'est pas ça qu'il faut faire. Faut y aller tranquillement. Alors, tu part directement sa plaque. Ouais, mais moi, je mets un petit Un petit lubrifiant peu d'huile, dedans. hein? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Moi, j'allais Ouais, dire, une là, petite, juste un petit peu d'huile. Le but, ça va peut-être Pour pas qu'elle colle, la en marquer fait, à l'extérieur. oui. Moi, j'ai mis un petit demi-couvert parce que la circonférence de la saucisse, c'est quand même grosse. Là, j'ai pris la saucisse Cheddar fort lardon. cheddar fort lardon que j'aime vraiment beaucoup. Qui est goûte. vraiment très bon. C'est goûte. vraiment goûteux. Puis pour la strata, ça va être parfait. Fait que pendant que ça cuit un peu, je vais partir mon appareil de strata. C'est 5 œufs. Oups, pardon. Il faut que l'air rentre, là. Oui. Brasse, Christian, brasse. Je brasse. Je vais rajouter du lait, environ une tasse de lait à mes 5 œufs. Et je vais rajouter une tasse de cheddar fort qui va nous rappeler ta saucisse. Parfait. Puis un tiers de tasse de parmesan. Bonsoir. Bonsoir. Ça s'en va tout là-dedans. Sel, poivre. Ça cuit-tu bien, Philippe? Oui. Bien. Doucement. Peux-tu me zester ça? Hey, je vais te zester ça, ici, comme ça. Alors, j'ai rajouté à mon appareil de la ciboulette hachée, plus ou moins finement. Mais c'est correct, faut que ça goûte. Moi, je suis d'accord. Là. Les affaires de finement, moi, des fois, je suis un peu stiff là-dessus, mais c'est parfait. Mon appareil est fait. Ça va être mon appareil de strata. Ce que je vais rajouter tantôt quand je vais faire cuire ça, c'est qu'une fois que ma saucisse va être prête, je vais juste la sortir, je vais la réserver. Je vais juste attendre qu'elle tempère un petit peu pour la couper en tronçons. Parce que si on la coupe trop chaude, elle a tendance à... Oui. Alors, c'est comme un steak, hein? Oui, Il faut c'est que tu ça. laisses le sang se redistribuer, les distribuer. saveurs. Exactement, sinon tu perds tout. Sinon, ça va exploser, ça coule. Ben Oui, ouais, c'est non, ça. hey. Alors, la saucisse est cuite. On l'a pas fait cuire trop. Pas à 100%. Pas à 100 parce qu'elle va recuire au four. Tu sais, fait Exactement. qu'on veut pas qu'elle soit trop C'est à sèche. 80, ça, là. Fait que t'es à 80. Fait que là, tu vas la... Mets-moi 3 saucisses ici. Moi, t'as vu, hein, je cuisine avec mes doigts. Ben, moi C'est aussi, grave, ça a été là, bien moi. inventé avant les fourchettes. Oh là là. Et ce que je vais Il y a un faire, point, il y a un point. c'est que dans le même poêlon, je vais faire revenir mes échalotes grises. Fait que ça, on va les faire tomber puis juste un peu caraméliser. OK. Alors, je vais aller voir mes croûtons.
Et c'est rassurant parce qu'ils sont toujours là. Ils se sont pas enfuis. Alors, c'est une bonne nouvelle. Shit. C'est collé, là. C'est collé dans le fromage, là. J'aime ça. Là, on veut tout garder ça, là. Oui. On va tout travailler dans le même poêlon. Puis tous les sucres et les goûts vont se mélanger. Ça va être Hey, ça coule. T'as vu ça, le Non, fromage? c'est Oh magnifique. my God. Parce que c'est généreux. Regarde ça, couler. Hey, là, Ah, ça, t'es content, c'est pour là, ça que hein? je me suis levé un matin. Toi, t'es content, là. Oh, hein? wow. Et citron. Et c'est là que la Stratos, tout va se jouer là-dedans. Je vais pitcher ça dans mon poêlon. Je vais chercher mes croûtons. Je pense que ça va être bon. Attention, c'est chaud. OK, il y a tout ça là-dedans. Oh, wow, wow, wow. J'en ai une de faite. OK, tu vas l'ouvrir, Je là. vais juste l'ouvrir un peu. Je veux juste voir si la cuisson est correcte. C'est très beau. Et au service, ce que je rajoute, Et puis c'est facile à faire, ça, là. Du citron? un petit peu de zeste de citron, un petit peu de persil, puis là où ça devient complètement sacrilège, C'est quoi ça? c'est du sirop d'érable. T'es un malade mental. Oh, regarde si c'est beau. Et c'est tout. Fait qu'on pioche, puis on prend de la saucisse, puis du pain, puis on goûte à tout. Tu fais des bouchées parfaites, là. C'est Ouais. des bouchées parfaites, là, Oh, avec je le pense que j'en ai citron. une papille. C'est frais. Aimez-vous ça, pour vrai? En tout cas, hein? Oui, hein? Ah oui. C'est tout simple, c'est facile à faire. C'est souvent boudé. Le monde dit, ah, c'est inintéressant, mais moi, le pain qui s'imbibe avec devait les être- œufs, puis ça tout devait être ça, une c'est de la espèce bouffe de paysan. Cuisine de paysan. C'est de la bouffe de paysan. C'est C'est ça. vraiment de la bouffe de paysan. C'est bon, hein, avec le petit sirop? Ouais, ouais. T'es-tu d'accord? Moi, tu viens de me clencher, là. Après la pause, ben, pendant la pause, visiblement, on va tout finir ça. Ils sont partis. C'est incroyable. Fait que essuyez-vous le bord de la bouche et on revient avec Segway Lepage, ton patron. Oui. Chef propriétaire du comptoir et de la réserve du comptoir. Puis on continue dans le domaine de la saucisse et de la charcuterie. C'est ça. Juste ça. Isabelle me faisait remarquer que quand c'est une émission juste de gars, ça boit beaucoup plus. Ça va Je vite. sais pas pourquoi ça boit vite, hein? Non, mais on va Moi, je pense que c'est Isabelle qui a plus soif quand il y a juste des gars. Je pense que c'est... Segway Lepage! Christian. Comme une apparition. Hello! Comme ça, je viens d'apparaître. Tu viens J'avais d'apparaître. en dessous. J'étais juste T'étais là. là. gentil. Alors, chef propriétaire C'est du comptoir et de la réserve du comptoir, qui est une espèce d'épicerie. Qui est l'usine à charcuterie, en fait. Ouais. C'est les charcuteries qu'on produit au comptoir depuis l'ouverture. Là, on a pris beaucoup d'expansion, on a beaucoup plus de produits. Donc, c'est vraiment rendu une petite usine et comptoir usine. de vente pour monsieur tout le monde. Ça nous permet surtout de distribuer, en fait, Vos produits. aux restaurateurs, dans des boucheries, des fromageries, un peu partout. Et ça fonctionne dans bien. le Québec. Ça va très, très bien. Fait que, on fait quoi avec toi aujourd'hui, Segway Lepage? On y va avec un cotechino. Donc, cotechino classique italien. C'est comme un appareil à saucisse, mais avec une particularité, il y a de la peau à l'intérieur. Donc, peau de cochon, faut pas avoir peur. Oui. Ça se mange, c'est très, très bon. C'est très bon. Donc, la peau de cochon, c'est ça, on n'en trouve pas dans tous toutes les les épiceries. boucheries, C'est ouais, pas c'est ça. emballé, disons, à l'épicerie. Par contre, Non. juste en demandant son boucher, des fois, juste s'y prendre un petit peu à l'avance. Eux, ils vont recevoir des pièces de cochon, ils vont recevoir des fesses comme ça, ils vont juste le mettre de côté. Oui. La même chose, on pourrait travailler avec des morceaux de porc pur, Oui. donc pas de gras, Oui. et ajouter du gras de dos. On veut quand même qu'il y ait du gras à Qu'il y ait du l'intérieur, gras, oui. c'est important. Parce On que- n'essaie pas nécessairement de tricher la recette puis de descendre De faire descendre de le la niveau ligne de gras. cuisine avec ça, ça se marche On laisse pas. faire le dessert à la place, puis on laisse le gras quand même dans le côté C'est qui ça. Bien dit, ça. Ouais, ouais. Fuck le dessert. C'est Fuck ça. le dessert. Voilà, il l'a dit. Les boulangers t'aimeront pas. Donc, en fait, la peau, on doit la cuire. On va la mettre juste dans une casserole. On recouvre à hauteur avec de l'eau. On met des aromates. On peut mettre une tête d'ail, de l'oignon, du thym. Oui. On va cuire à petit frémissement pendant environ 1 à 2 heures. En fait, l'idée, c'est la peau va être prête dès qu'on arrive à passer le doigt à travers la peau. Sans une grosse pression, une petite pression. OK. On ne peut pas trop la cuire. Oui. On a besoin qu'elle soit bien cuite. Évidemment, comme là, ici, on a le produit fini. Oui. Évidemment, là, refroidi, ça Ben va là, ça prendre la sera- texture. Oui, ça va reprendre la texture. Donc, on va le cuire. Dès Oui. que c'est cuit, en fait, on fait juste enlever le liquide, on récupère la peau, on envoie ça au frigo, on le laisse refroidir complètement. Quoi, t'as soif? Soif? Ah, tu voudrais boire, toi. Hey, c'est lui qui cale la shot. Soif. Hey, Isabelle Claveau, c'est à ton tour pendant que... Moi qui étais Segway rendu à fait- l'eau. Hey! Ce qui est très bien, d'ailleurs, d'alterner.
Segway, toi, où t'as appris à faire de la charcuterie? Comment c'est arrivé dans ta vie, la charcuterie? En fait, je dirais révélation, Révélation, vas-y. à Vancouver, au marché de Grenville Island. Il y a une boutique qui s'appelle Oyama. C'est un Français qui est là depuis une quinzaine d'années. Et là, j'arrive, c'est là, devant, dans un beau marché. Il y a environ 250 produits artisanaux. J'ai demandé pour faire des stages, pour apprendre. Il m'a dit que c'était pas possible, malheureusement. Donc, j'ai commencé à fouiller, acheter des livres, chercher sur Internet, faire Donc, des tu tests. t'es formé par toi-même. Ouais. Alors, on va trinquer à ça, mais avant de trinquer à à ça, on va savoir qu'est-ce qu'on boit. Isabelle Claveau, présente-nous, s'il vous plaît, ce que tu nous proposes. Alors, messieurs, dames, nous sommes en présence d'un vin grec, domaine Mercury, la cuvée Folloy 2014, assemblage de roditis à 90 avec un peu de viognier, pour amener un peu de complexité aromatique. Donc, en gros, en fait, c'est ça. OK, bien, on y En gros, goûte. voilà. Santé. Santé. À ta première vraie visite chez nous, Segway, Santé. J'adore ça. Est-ce que c'est disponible dans la SAQ? Disponible à SAQ à 19 À 19 merci Voilà. beaucoup. Christian, est-ce que je peux avoir le robot, s'il te plaît? Tu peux avoir Donc, ça. la peau, en fait, on fait juste la couper, je dirais grossièrement. L'idée, c'est de réduire, en fait, presque à la grosseur d'un pois vert, peut-être même un petit peu plus petit. Philippe, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me hacher l'ail qui est juste devant toi? Donc, le côté quinoa. Fait qu'on va avoir la viande. OK, voilà. Donc, comme ça. Ouais. Peut-être un petit peu, ouais. Non, ça a l'air beau, la texture. On peut arrêter là. Fait que ça, c'est fait. Je mets ça Donc, là-dedans. on envoie tout ça là-dedans. Philippe, on continue sur l'ail. Tu peux la hacher un petit peu plus fin. Juste la finir. Je sais avec la Non, on mais l'envoie lui, comme ça. haché fin, il connaît pas ça, Philippe. Non. Qu'est-ce que je fais? Toute la viande, donc tout le porc haché, on envoie tout ça là-dedans. Ici, tu vas mettre le sel, le poivre et le 4 épices. Puis ensuite, on va rajouter l'ail de Philippe. On mélange tout ça ensemble. Vas-y, Claude. Déconcentre-toi pas. Alors, le côté quinoa va être cuit au Côté four. quinoa va être cuit au four, mais on le cuit au bain-marie. Donc, juste prendre ici, pour la quantité qu'on a, une espèce de moule à pain de ce format-là. On fait juste humidifier un tout petit peu le bol. Donc, c'est important, on va juste le chemiser avec de la pellicule plastique. Donc, on met le linge, on vient de bien le chemiser. Parce que tu veux bien le chemiser, puis ça adhère à toutes les parois. Exactement. Je pense que c'est bien mélangé. C'est fantastique. Puis là, je te mets ça en plein centre. Donc, directement dans le bol. On va bien presser. On veut pas avoir de trou à l'intérieur. Ça impose la force. Donc, on met dedans, puis on l'écrase bien comme il faut. Le mettre le plus droit possible. Moi, je suis game de prendre un gros bol. J'ai failli faire une bourde! C'est rien que ça, c'est plus. Puis ça, c'est parfait. C'est fantastique. On trouve un bol qui est, en fait, dans lequel on est capable de le rentrer. L'idée, c'est, en fait, de mettre de l'eau à mi-hauteur de la viande. On recouvre le tout avec un papier d'aluminium. Encore là, c'est important de vraiment bien sceller parce qu'on veut pas que l'eau s'évapore. Donc, cuisson peut être à 400 degrés Fahrenheit. Ce qu'on veut, c'est atteindre à cœur une température de 63 degrés Celsius. Christian, Oui, je te qu'est-ce donne que les je tout fais? petits oignons là. Donc, j'y vais avec on ça. va juste les éplucher. Oui. Puis ensuite, on va les couper en rondelles, peut-être en 3. Ça va nous servir pour la garniture. On va aller avec les palourdes. Idéalement, les palourdes, on va déjà bien les rincer. Oui. On s'assure, si la palourde est ouverte, en fait, tous les coquillages, on fait juste le cogner un peu. Normalement, ça ferme, c'est vivant. Si ça ferme pas, c'est fini, on C'est s'en fini. débarrasse. On l'utilise plus. Donc, on les rince bien. Idéalement, on va les laisser, en fait, dégorger dans de l'eau salée. Un bon 12 heures, c'est que la palourde, ben, dans son environnement, il y a quand même pas mal de sable. Oui. Fait qu'elle a toujours du sable à l'intérieur. Donc, là, Donc ils ont là, dégorgé, ils puis ont on va dégorgé. juste enlever le liquide salé. Et puis, je peux te faire éplucher des échalotes en même temps, s'il te plaît. On met ça où, ici? Son mot, Ouais. Je balance ça là. Directement dedans, on met juste l'équivalent d'un zeste de citron, c'est suffisant à l'intérieur. Quelques branches de thym. Le vin blanc. Donc, on le met à maximum à couvert. Donc, le vin va arriver en ébullition, ça va faire ouvrir les coquillages. Dès que nos coquillages vont être ouverts, idéalement, on passe dans un coton fromage. Comme on récupère le jus pour faire la sauce, on veut pas qu'il y ait des petits grains de sable parce qu'on va le réutiliser tout de suite après. On va réserver les coquillages. C'est une machine. Sinon, il ne reste plus grand-chose à faire, en fait. Tout est pas mal prêt. Tout est prêt. Il faut juste cuire. On Faut va... attendre que le côté quinoa soit cuit. Ça, on en a un ici. On en a un qui est prêt, là. Donc, on Regarde voit... ça, c'est beau, cette brique-là. Oh my God. Hey, ça, là, ça, c'est un péché. Donc, on se coupe quand même des bonnes pièces. Ce qu'on veut idéalement, c'est aller chercher le plus de coloration. Si on est trop mince, on pourra pas le cuire trop. Il faut garder du moelleux pour qu'il y ait un contraste en Oui. fait, de texture à l'intérieur. Donc, on va pouvoir partir le poêlon tout de suite. On pourrait mettre juste un petit filet d'huile. Avec joie. Quand même si on est dans une poêle anti-adhésive. Oui. Donc, c'est feu médium, même peut-être Voilà. un petit peu plus bas. On va mettre le morceau de côté quinoa.
On veut pas que ce soit une attaque, là. Non, le chaudron, il s'excite-tu, là? Je le sens, il j'en commence, ai, hein? Oui, commence à s'exciter. Qu'est-ce que t'en dis? Ça, c'est très bon. Ouais, c'est beau, ça. On envoie tous les palourdes directement là, puis ensuite, on pourra verser le liquide. Ça sent vraiment bon. On le voit, il commence tranquillement. Là. On a de la texture qui sort un petit peu. On voit que le collagène commence à sortir, commence à s'installer tranquillement. Donc là, on est prêt à tourner. Regarde ça, c'est beau. C'est ça qui s'est passé. Si bol que ça va être bon, là. Donc ça, c'est la magie de la chose. Là. C'est hyper croustillant. D'accord? On égoutte les palourdes. Oui. Pour le canard. À ail? Donc là, oui, aïe. On a quand même une... Ah, mais tantôt aussi, ça chauffait pas fort. Mais c'est lui qui chauffe le plus fort. Oui. Pour accompagner le cotequino, on a une purée de racines de persil. Racines de persil, en fait, c'est du persil tubéreux. Donc, il va développer quand même une grosse racine. Donc, c'est un... Bon, là, à la maison, je dis, là, moi, de la racine de persil. C'est quoi la j'ai racine pas de ça, persil? Puis arrête, là, avec tes affaires. Si on n'a pas la racine de persil, ce serait super bon avec du céleri rave. Ça pourrait être une purée de pommes de terre. Donc, nos oignons sont prêts ici. OK. Donc, avec le peu de liquide qui reste à l'intérieur, on fait juste y ajouter comme le beurre, puis on va monter au beurre, en fait. Donc, on fait juste brasser. Donc, il émulsionne un peu le liquide. On va aller chercher une texture sur le liquide. Philippe, je vais avoir besoin de l'aneth, s'il te plaît. Ouais. On dort au complet? Oh, vas-y. Oh, yes. T'aimes ça, Merveilleux. Oh, j'aime ça. Isabelle me faisait remarquer que quand c'est une émission juste de gars, ça boit beaucoup plus. Ça boit vite. Je sais pas pourquoi ça boit vite, hein? Non, mais on Moi, boit ça je juste pense avec que c'est elle, hein. Isabelle qui a plus soif quand il y a juste des gars. Je pense que c'est elle. Je dis ça comme ça. Ouais, c'est bien la connaître, hein? C'est son patron, quand même. Fait que, voilà. Donc, tout est prêt ici. Donc, Alors, un peu de purée. un peu de purée. Et on va juste Que tu s'amuser vas avec, l'étendre on va juste un s'amuser peu. avec la spatule. Ben oui. Donc, encore là, on pourrait dire qu'en fait, dans l'accord, ici, on a vraiment comme la racine de persil qui va super bien avec la garniture que sur le dessus. Donc, les palourdes, il pourrait avoir que ça. On pourrait avoir un plat de racine de persil avec les palourdes, l'aneth, tout ça. Puis en même temps, ben, le cotequino, je vais juste comme y redonner un allié, donc le jus de viande, qui va juste comme pallier un peu à tout ça pour qu'il garde comme son côté quand même viandeux un peu. Moi, j'ai la bouche Mais c'est ça, pleine voilà. d'eau, là. J'ai la bouche pleine d'eau. C'est incroyable. Je suis un homme fontaine. Santé, on boit ça. Un homme fontaine. Un homme fontaine. Je suis un homme fontaine. Hey, c'est magnifique. Fait que, on goûte, les amis. Ben, à l'attaque. On pioche. Mon Dieu. Mais que c'est laborieux. Non, mais je veux tout, moi, dans ma bouche. Là, j'y goûte. Hey, allez-y, là. Attendez plus. Mais non, mais tu viens de voir, on va te laisser. On va te laisser ton moment. Mais voyons donc. Ben Ok, on voyons donc. Ça se passe bien? C'est magnifique. Oh, t'as pensé craquer? C'est que du plaisir dans ma bouche. Oh, mon Dieu, que c'est bon. Aimes ça, Philippe? Ah oui. Ouais, quand je parle plus, là, c'est bon signe. Ça dit tout. Ça, c'est un très beau compliment. Ouais. Philippe dit plus rien. Wow. Donc, ça se passe. Hey, sur cette extase collective, on se laisse. Mais pour mieux revenir ensemble, là, parce qu'il reste d'autres choses, parce qu'il y a une affaire qu'on n'a pas faite encore. De la saucisse. Beaucoup de saucisses. Écoute, Isabelle. Au moins. T'es correct. Oh là là. Voilà, à péter, gars, tu vois. Oh, dans l'eau, dans le lac avec une roche. OK, là, c'est la vraie affaire. Là, toi, tu es habitué, c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Un peu quand même. ouais. Moi, j'ai jamais fait ça. Pousser de la saucisse, l'entuber, l'emboyauter, Non, saucissé. l'ensaucisser, même, on peut dire ça. On va faire ça. Bien sûr, là, j'ai devant moi un objet qui m'impressionne. De par son allure, son design, et tu vas m'expliquer c'est quoi. Et tout de suite avertir les gens à la maison qui vont pas en trouver chez Canadian Tire. Non, définitivement. Non. C'est un poussoir à saucisse italien 13 padés. Pourquoi vous êtes tout excités? C'est que normalement, ça va être rouge. Oui. Tu sais, italien, rouge. Oh, oui. Ben moi, il est un petit peu plus farfelu. Fait que c'est fait au crayon Sharpie par Oui. mon ami Jesse Jetset.
Et puis, un beau petit cover dessus. Fait que c'est à ça que ça sert. Les boyaux de porc naturel du 29-32, donc le plus petit. Oui. Sinon, boyaux d'agneau, ça, c'est fancy. Ça, c'est dur à pousser. Puis tu vas voir, c'est très... C'est de la job. C'est plus difficile. C'est plus petit, c'est plus... Mais pourquoi? C'est plus fragile, c'est plus petit. Mais c'est quoi l'avantage de faire avec des boyaux d'agneau? Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que ça tient mieux? Non, mais c'est une grosseur qui va être différente. Puis moi, j'aime bien ça pour les saucisses à déjeuner. Là, tu sais, ça se fait rapidement. Hop. OK. Fait que ça, c'est l'appareil qu'on a fait en début d'émission. Là, Oui. ça, c'est la saucisse déjeuner. Ouais, petit déjeuner. Avec le fromage puis le lardon. Exactement. Oui. On va mettre ça Dans le poussoir. dans le poussoir. Moi, j'y vais. J'avais les mains propres. Je me suis Non, bien je lavé sais, les je mains. t'ai vu. Je t'ai tout vu ça, là. On fait les belles boules. Oui. Une grosse boule. Il y a du son, là. Oui, c'est il y a ma du boule. son. Pox. Là, attends, je vais le baisser, mais l'important, c'est de le taper pour pas qu'il y ait des poches d'air. OK. Tiens, mets-moi des boules là-dedans, toi. Ben oui, absolument. Mets-moi des belles boules, mon Christian. Avec joie. Tiens, C'est rien, Claude. C'est le go. vas-y, mon homme. Boule-moi ça. Pox. Ceux-là, J'aime là. ça toucher à ça. Bon. Isabelle, Oui? ce serait l'heure, je crois. Là, en fait, avec ce que vous êtes en train de faire, là, ça prend de la bière. Là, ça prend de la bière. Alors, j'ai choisi une bière qui nous vient de Saint-Félicien, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Schwab. Et ce qui est extraordinaire de cette bière-là, c'est que c'est une fermentation en bouteille, un peu à la champenoise, si vous voulez. Il n'insère pas du gaz artificiel dans la OK. bière. Ça donne une bière qui est beaucoup plus de rondeur, de matière. Ici, on a la saison des battages, une bière blonde, bien acidulée, rafraîchissante, légèrement poivrée. C'est assez intéressant, vous allez voir. Là, on va quand même se trinquer ça. Oui? Trinquons, trinquons, trinquons. Oui. Santé. Merci, ma chérie. C'est donc plate de venir à ton show. Vraiment. Vraiment C'est une super belle petite pointe d'amertume, là. Ouais, hein? Super Puis rafraîchissant. désaltérante, j'adore ça. OK. Es-tu là, toi? Là, je t'écoute. Non, mais tu vas... Ah, tu veux que je m'en aille là? C'est toi qui vas piloter ça. là. OK, d'accord. Mais on va avant mettre le boyau d'agneau. Oui. Tu vas juste pousse-moi là un petit peu, juste pour faire sortir un petit peu de viande. OK, arrête ça. Je touche pas à rien, je touche pas à Laisse-le rien. dépasser comme ça. Puis enfile donc ça, bon. Tu veux que j'enfile ça? Ouais. Je sais même Ça pas. va te rappeler le secondaire. Là, je le rentre jusqu'à où? On va tout mettre le boyau quoi? sur la canule. Comme ça. Ah ouais, OK, Ouais, tout ouais. de même. Ah oui, OK, vas-y, là, vas-y. j'y remonte le... Christian, quand t'as tes cours de bio en sexualité, Oui, ils j'y disent remonte mélange ça jusqu'au bout. jusqu'à la Roule fin. jusqu'au bout. Ah, c'est ça. Je déroule jusqu'au bout. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Juste faire un nœud. On va le fermer. Hop. Juste piquer un petit peu pour l'air. Puis c'est très simple. Après ça, tu vas tourner tranquillement. Tu vas toujours focusser. Les yeux vont être ici. Tu vas avoir une main comme ça, une main comme ça. Et puis, c'est toi qui vas faire attention au débit pour pas que ça explose, OK? Mais là, je fais ça. Ouais, tourne. Vas-y. tourne. Tourne ça OK, comme je ça. tourne. Laisse-le aller un petit peu. C'est vraiment ici. Ta main de gauche va te servir de guide pour le débit de viande qui va rentrer dedans. C'est la grosseur qu'il faut que ça soit? Oh, ouais, oh. C'est quoi, comment tu trouves ça? Ah, c'est... Là? Pour une première chose, c'est quand même bien. Normalement, ça ferait longtemps que ça aurait explosé. Pas vrai? Ouais. Tu vas voir tantôt. Fait que là, moi, visiblement, j'ai le tour quand même. Tu pas l'as, t'es pire. vraiment bon. Hein? Fait que Claude, Là, ah, finalement, ça n'a pas si bien Tes été. yeux, il faut qu'ils soient ici, Claude. Ton débit, ça va être vraiment ta main, tes doigts. mon Dieu, c'est énervant. Puis, Là, j'y vais. par là, comme ça. L'autre, Puis, l'autre, pas trop ouais, vite, exactement. pas trop vite, ben, parce que tu vas voir que quand ça part, ça part. Ben oui. Oh oui, d'accord. Faut oser quand même un peu. Ouais, là, il faut y aller un petit peu plus vite, là. Au pire, ça pète, qu'on recommence. Des petits trous. Ah, ben tu l'as. Là, mais c'est pas mal tendu, ça. Mais quand on les tourne, ça va C'est trop exploser. tendu? Ouais, ça t'a fait trop raide. Mais tu me dis, va plus vite, Chris. J'y vais plus vite. Ouais, mais va plus vite, mais dessert ici. Écoute, Isabelle. Plus ou moins. Là, t'es correct. Voilà. Ah là, à péter, regarde, tu vois, regarde. Ah! Dans le lac avec une roche! C'est quoi, c'est dans Astérix, ça? Oui, petit couteau juste là. Le pire, c'est que ça a l'air bon, pareil. Ben, c'est bon. Tu veux t'en tourner, toi? La main droite ici, la main gauche, tu vas te faire le 16 que tu veux. Après, tu vas le tourner comme ça. Tu peux le rééquilibrer un petit peu comme ça. Puis tu repars ici, tu pinces, tu tournes. Avec plaisir. Vas-y. Ça fait des saucisses. Mettons ici, Oh, là. une belle grosseur, ça. Comme ça, ici. Pince, puis tourne. Et là, je tourne de même. Ouais. Oh, mais que c'est mignon. Vas-y. On recommence de ce côté-là. Tu l'as. Ça doit être à peu près du 60 grammes.
Ouais, elle a pété, ça. Elle a pété. Ah, mais t'es déjà pété, ça. OK, OK. Alors, pendant qu'on continue de rouler, parce que vous n'avez pas passé 3 heures à nous regarder rouler, parce que, à un moment donné, vous avez compris le principe, quand tout ça va être prêt, on s'en va dehors et on va aller faire cuire ça sur le barbecue bike de notre ami Felipe. Alors, à tout de suite. OK, Philippe, là, c'est lancé C'est lancé. sur ton super bike de barbecue. Mon barbecue bike est chaud. Tu me fais capoter avec tes affaires. Là, on a plusieurs sortes à toi en ce moment. Oui. Est-ce que tu veux me les décrire? Encore une fois, smoke meat moutarde qu'on a fait tout à On l'heure. l'a fait tantôt. Ici, la saucisse Kraft Dinner que j'ai faite pour niaiser un de mes amis qui est riche comme Crésus puis qui mange du Kraft Dinner 12 fois par semaine. OK. Je l'ai fait dans mon show de télé. Je pensais la faire une fois, puis je suis pogné en affaire à vie. C'est un des plus gros vendeurs. J'ai honte. Sérieux? Saucisse au Kraft Dinner. J'ai des saucisses ici bavaroises. C'est une saucisse à la bière avec ail, oignon, un peu de muscade. Je vais le faire fumer Ouais, toute c'est la ça. nuit. Puis ça, c'est celle qu'on a faite tantôt? Oui, ça c'est... T'as vu? Donc, c'est la saucisse déjeuner. C'est eux que j'ai mis à la fin. C'est déjà en train de cuire. Parce qu'elles sont plus petites, alors évidemment, on les a Exactement. parties après. Je vais y aller avec ma main, puis moi, j'adore Puis moi, je me dis, Isabelle Claveau, I'm on it, baby! you're on it. ça Are you sent bon. so the girl of my dream? Alors, Je me recule un peu. Oh, merci, merci. Plaisir. Fait OK, ben, on se fait un chin. On se fait un chin, puis qu'est-ce qu'on boit? On boit sur le domaine d'Olivier Piton, qui est dans le Roussillon, précisément, en 20 pays Côte-Catalane, assemblage de grenache en majorité, c'est jeune de grenache, et en assemblage avec un peu de syrah. C'est sa cuvée Mon Petit Piton, millésime 2013. C'est une nouvelle cuvée et ça se chiffre à 18 $. C'est un beau vin, Oh, c'est bon. simple, agréable, plein de fruits. On voulait juste Plein de avoir un beau fruits, c'est vraiment sur passe-partout. le fruit. Un passe-partout Ah, barbecue. ouais. Je vais juste revenir sur une chose. Tu sais, tantôt, là, on a poussé avec ton poussoir. Oui. Mais tu sais, mettons quelqu'un qui veut se faire de la saucisse à la maison, Philippe, là, il n'a pas les moyens de s'acheter un gros poussoir de même, puis de toute façon, il ne fait pas des grosses productions. Ça se vend-tu dans le commerce, des petits poussoirs? Écoute, ouais. tu peux y aller facilement avec un petit hachoir manuel que tu vas aller acheter chez Dante. Là, ça va coûter Ouais. 30 $ environ. Tu peux y aller avec un entonnoir. Hein? Un entonnoir, une cuillère en bois. Ah oui, Fait que- c'est plus long. Ouais, mais C'est tu sais, plus long, je veux dire, Une saucisse à la fois, maintenant. Mais pour une petite production, j'ai commencé à faire ma production avec des poches à pâtisserie. Amène ça là. All right. On va goûter Ça, à c'est tout de la ça. saucisse. Ça, c'est vraiment de la saucisse. Fait que là, C'est mon garçon. il va se passer toutes sortes de choses. Toi, tu vas couper ta saucisse tranquillement. Puis après, on va en parler. Puis pendant... Spectaculaire, moi, là. Ça, il est incroyable. Tu sais, c'est pourquoi se battre là? Écoute, je vais te l'expliquer. Là. Explique-le Moi, les moi. objets de présentation, là, moi, je suis pas capable de mettre ça sur des assiettes blanches, des trucs comme ça. J'ai besoin d'objets farfelus. Des skis, des raquettes. Là, après ça, on parle des skateboards, des snowboards, planches de surf. Ça, ici, j'ai acheté sur le marché aux puces. Un beau petit damier. Là, je fais des belles tranches là, en jeu d'échecs. Fait que moi, je vais couper ça, je vais faire mes présentations. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller voir Segway. Parfait. Segway, tu nous as préparé un plateau de charcuterie incroyable. Charcuterie dont tu es le maître. On a 2 saucissons ici, 3 saucissons en fait. Celui-là, saucisson fenouil, ce pressateur, donc c'est plus écrasé. Et sinon, ici, c'est nos mini saucissons qu'on fait, les figatelli. Ensuite, dans la partie cuite, la langue de bœuf façon smoke meat, tranchée super fin. On voit le gras. Oui. Dans le même principe, porchetta di testa, la bajou de porc fumée, le paleron et finalement le jambon de canard. Tous ces produits-là sont disponibles à la réserve du comptoir. Tous ces produits-là sont disponibles à Y en fume du bon, sur Jean Talon, sur Notre-Dame et bientôt ailleurs, partout dans le monde, éventuellement. Québec. Ah ouais, ben ouais. Les gars, vous avez été extraordinaires, vraiment. Merci beaucoup de votre présence. Puis Claude, là, moi, je sais que t'aimes le hockey. Ouais, J'ai fait des petites recherches. Ça a l'air que t'es un fanatique de hockey. Fait que je t'ai fait une surprise. Un cabaret pour toi, personnalisé. C'est ça, Pour les c'est... saucisses. J'aimerais ça que tu l'assembles toi-même, s'il te plaît. Avec les saucisses, tu piques ça, Claude. Fait que là, on Moi, goûte j'ai fait des recherches Kijiji pour toi, là. quand même. Non, regarde ça. Oui, moi Regarde, aussi, t'aimes c'est ça, ça, je celle-là? veux dire. Hey, Non, mais... Non, attends un peu. Ah non, mais j'aime ça. Il y a son style. Ah non, il est chaud, là. Jugez pas. Ça, là, quelqu'un charge au filet avec ça, là. Oui. C'est plein, vite, ouais. Ah, mais tu l'as, là. Sur cette belle folie qui nous ressemble quand même et qui lance la 8e saison quand même de façon assez non équivoque. On dirait que ça va être ça le ton de la saison cette année. Ça sera grivois, festif, comme toujours. Merci les boys, vous avez été extra. Claude Legault, on t'a couru après longtemps, mais on est content de Hey, commencer cette saison-là avec Un toi. plaisir. Un plaisir. Moi, c'est quand tu veux, hein. Je te crois.
Je sais que t'es sincère. Oui, tout à fait. Non, t'as eu du fun, ça J'ai paraît. eu du fun en maudit. J'espère que vous en avez eu, vous autres aussi. Ce qui est le fun, c'est qu'on se dit à la semaine prochaine. Après le porter. Et on en a pour 14 semaines comme ça cette année. Fait qu'on est très contents. Sachant qu'à la 14e émission cette année, on fêtera notre 100e émission avec vous. C'est pas rien quand même. Alors on se dit à la semaine prochaine et on se dit...